Jusqu'à là, on en était, donc on avait posé toutes les questions. Donc on est de l'autre côté de la page. Et à partir, donc là, les questions sont mises de côté. Et là, on va commencer à introduire des notions très très générales qui vont nous servir à répondre aux questions. D'accord? Beoraïnian, mais l'explication du sujet. Donc pour expliquer tout ce que... On est sur la deuxième page, vous voyez, commence un nouveau paragraphe. Alpi Mashekatav, Rav Chaim Vital Zal. D'après ce qu'a écrit le Rav Chaim Vital, Béchar Kedusha, dans un livre de Kabbalah qui s'appelle Share Kedusha, les portes de la sainteté, il donne entre parenthèses, il dit, ou Be'etzraim, et dans Etzraim Sharnun, porte 50, Perek Bet, chapitre 2. Alors Rabbi Chaim Vital, c'était l'élève principal du Harizal, donc qui était un des plus grands maîtres de la Kabbalah. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Il écrit comme ça. Dilchol Ish Israël, que pour chaque juif, Echad Tzadik ve Echad Racha, Echad c'est-à-dire soit, qu'il soit Tzadik ou qu'il soit Racha, Yesh te Neshamot, il a deux âmes. Il écrit là-bas que chaque juif a deux Neshamot, il a deux âmes. Kedirtiv, comme il est écrit, O Neshamot Ani Asiti, j'ai fait des âmes, c'est marqué au pluriel, et on parle d'une seule personne. On a un principe, même dans la Gemara, ce principe-là s'appelle Miut Rabim Shnaim. Quand on a un pluriel et on ne précise pas combien c'est deux. Comme on a ici le mot Neshamot au pluriel et on parle d'une seule personne et on ne dit pas combien il y en a, et bien c'est deux. Alors, c'est quoi les deux âmes? Donc là, il va commencer à parler. Alors, c'est des concepts que vous connaissez déjà. Ça va être l'âme animale et l'âme divine. C'est Abraham qui dit ça. Comment? Non, ça c'est un texte dans les prophètes, non. Je fais des âmes. C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit, j'ai fait des âmes, il parle d'une seule personne. Ouais. Alors il dit comme ça. Donc là, il va parler, jusqu'à la fin de ce pérec-là, on va parler de l'âme animale. Et dans le chapitre d'après, on va commencer à parler de l'âme divine. Alors, il dit comme ça. Nefesh achat, il y a une âme, mitzad a klipa, mot à mot du côté de la klipa. Klipa, c'est-à-dire l'écorce. Le sitra achara et l'autre côté. Alors, on va expliquer ce terme-là. Qu'est-ce que veut dire le mot klipa? C'est marqué que Akadosh Baruch Hu a volontairement créé dans le monde des forces négatives. Et ces forces négatives qu'Akadosh Baruch Hu a créées, pourquoi est-ce qu'il a créé ça d'abord? La première raison, c'est pour qu'il y ait le libre arbitre. Parce que pour qu'on puisse avoir le choix, il faut qu'il y ait au moins deux chemins. S'il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas où aller. Si quelqu'un marche sur une route, il n'a pas le choix, il y a une seule, il n'y a pas où aller. Donc pour qu'il puisse exister la notion de libre arbitre, il faut obligatoirement qu'il y ait deux voies qui s'offrent à nous. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a volontairement créé des forces négatives. Et ces forces négatives, ils ont plusieurs noms. Alors dans l'Arizal, par exemple, on appelle ça klipa. Klipa, ça veut dire l'écorce. Quelle est l'idée? C'est comme par exemple, vous prenez une noix. Dans une noix, il y a la partie comestible, qu'on mange, le fruit. Il y a la partie qu'on jette, qui est la coquille. Ça s'appelle klipa. La même chose aussi dans le monde, il y a des choses que je vais créer, qui sont des forces positives, et il y a des choses négatives. Dans le Zohar, on appelle ça sitra achara, l'autre côté, mais c'est la même chose. D'accord? Il y a d'autres livres, on appelle ça koach hatuma, la force d'impureté, mais c'est tout la même chose. Donc on dit, il y a une âme qui vient de la klipa, donc une âme qui vient des forces impures. Vehi amit la beshet bedam adam, et elle s'habille dans le sang de l'homme, la chayot agouf, pour faire vivre le corps. Qui est dirtif, comme il est écrit, qui nefesh basar, car l'âme de la chair, badam hi, elle est dans le sang. Ça, c'est un verset qui est marqué à propos de l'interdiction de consommer le sang dans la Torah. Marqué l'autochlo, vous ne mangerez pas le sang, car l'âme de la chair est dans le sang. Bon. Donc on a compris qu'on a une âme qui provient des forces impures et qui se trouve dans le sang. Et qu'est-ce qu'elle donne? Il dit comme ça, Umimena et d'elle, Baot, proviennent, Kol amidot raot, toutes les mauvaises midot. Une mida, c'est ce qu'on appelle un trait de caractère.
tous les mauvais traits de caractère qu'il y a dans une personne, ça vient de cette âme-là. Mais Arba Yesodot Ra'im Sheba, à partir des 4 Yesodot, c'est les éléments fondamentaux Sheba qui sont dedans. C'est comme ça. C'est marqué dans le Midrash, dans le Rambam, dans plusieurs endroits, c'est marqué qu'il y a ce qu'on appelle Arba Yesodot, les 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Alors juste quand on dit des éléments fondamentaux, c'est pas ça ne veut pas dire des éléments simples. Parce que nous on est habitués, je veux dire en chimie par exemple on a tous appris le tableau de Mendeleïev avec les éléments simples, d'accord, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Et là on nous parle de 4 éléments fondamentaux. Alors les éléments fondamentaux, c'est pas dans le sens que c'est des éléments simples, mais ce sont des choses fondamentales dans le monde. Et une lettre où le rabbi disait à quelqu'un, il dit par exemple un horloger, par exemple la montre, c'est un élément fondamental dans sa vie. Ça ne veut pas dire que la montre elle n'est pas composée de différentes pièces, d'accord. Bon. Alors, il va nous expliquer, il va nous donner quelques exemples de mauvais éléments qui proviennent de l'âme animale. Dehainu, c'est-à-dire casse, la colère, vegava et l'orgueil, Miyesod Ha'esh, de la composante feu. Alors on comprend bien, plus ou moins. C'est-à-dire, on comprend bien pour la colère. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un est en colère, même en français on dit sa colère s'est enflammée. Donc on comprend comment la colère est liée avec la notion de flamme, d'accord ? Mais quel rapport l'orgueil avec le feu ? On voit moins. Alors il rajoute une phrase, il dit « Chez Nikve le mal, car ça monte vers le haut. Le feu monte vers le haut. Quand quelqu'un est orgueilleux, qu'est-ce qui se passe ? Il pense qu'il est au-dessus des autres, d'accord ? Donc il a tendance à se hisser au-dessus des autres. Vetavat atanugim, l'envie des plaisirs. Il y a des gens qui pensent que juste à accumuler des plaisirs matériels et toute leur vie ils font ça. Ça vient miyesodamaim de la composante eau. Quel rapport avec l'eau ? Kamaim matzmichim kol mine tanug, car l'eau fait pousser toutes sortes de bonnes choses. Marquez que des fruits qui sont bien irrigués, ils sont bien sucrés. Les fruits qui ne sont pas bien irrigués, ils n'ont pas un très bon goût. Veholelut, la moquerie, Holut, la nonchalance, Letzanout, la moquerie, Itparut, la vantardise, Udvarim betelim et les paroles vaines, Misedaruach, de la composante vent. Holut, ça veut dire les gens, ils n'en ont rien à faire de rien, quoi. Rien n'a de valeur pour eux. Letzanout, c'est ceux qui se moquent des autres. Itparut, la vantardise. Alors quelle différence entre la vantardise et l'orgueil ? Là, on nous dit que la vantardise, ça vient de la composante vent. Les paroles et aussi les paroles vaines. Il y a des gens qui parlent des heures et des heures et des heures et des heures. Ils peuvent passer leur vie à parler, ils disent rien du tout. Si tu fais le bilan, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit rien. Du vent. Ça, c'est du vent, on comprend bien. Mais quel rapport avec la vantardise ? Alors, une des explications, la différence qu'il y a entre la vantardise et l'orgueil, c'est que il y a des gens qui sont orgueilleux, mais il a de quoi ? Des fois, il a de quoi ? Il est très intelligent, par exemple, ou alors il est très riche. Et comme il est très riche, il pense qu'il est au-dessus des autres. La vantardise, c'est quelqu'un, il n'a rien du tout, c'est du vent. Il s'imagine se mettre au-dessus des autres, mais il n'a rien. Donc ça vient de la composante vent. C'est ça qu'on appelle Itparut. Donc il dit, mais Yisod-Aruach, ça vient de la composante vent. Ve'atzlut ve'atzvut, la paresse et la tristesse. Mais Yisod-Afa, ça vient de la composante terre. Alors quel rapport ? Parce que la terre, c'est le plus lourd des 4 éléments. D'accord, on a le feu il monte vers le haut, c'est très léger. Il y a le vent, enfin l'air, l'eau, mais la terre c'est le plus lourd de tous. Donc quand quelqu'un est triste, il n'a envie de rien faire. Il se traîne. C'est pour ça que le Baal Shem Tov disait que la tristesse c'est une des choses les pires pour une personne, parce que quand quelqu'un est triste, ça peut lui casser toute sa vie. Je veux dire, il faut absolument tout faire pour sortir de la tristesse. Et la paresse, c'est la même chose. C'est dans Roi, ça veut pas dire l'esprit. Ça veut dire aussi, roi, ça veut dire aussi l'esprit. Mais là, dans le sens, c'est le vent, l'air. Alors, je voulais revenir sur une phrase qu'on avait dit avant. Vous voyez, donc là, on a terminé l'explication des 4 mauvaises, des 4. On a vu que l'âme animale, donc, elle tire sa vie des
Oui, juste, je voulais préciser aussi, quand on dit que l'âme animale, elle tire sa vie des clipotes, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui donne la vie à tout. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ici que l'âme animale, elle tire sa vitalité des forces négatives? Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais juste expliquer. Il n'y a pas dans le judaïsme de croyance entre deux pouvoirs. Il n'y a pas de chose pareille. Il n'y a que Dieu qui a des pouvoirs, rien d'autre. Mais simplement, Dieu a voulu passer par les forces négatives pour donner la vitalité à ces choses-là, à l'âme animale d'un juif. Et on verra, il y a d'autres choses. On verra plus tard dans le chapitre 6-7, on verra qu'il y a d'autres choses qui tirent leur vitalité. Toutes les choses qui sont négatives tirent leur vitalité des forces impures. Mais c'est de quoi tirent leur vitalité des forces impures? Les forces impures peuvent donner de la vitalité? La réponse est non. C'est Dieu qui donne la vitalité à tout. Mais il donne la vitalité pour certaines choses en passant par les forces impures. C'est comme si je vous disais, imaginez que je prends une hache pour couper du bois. Alors, c'est moi qui ai coupé le bois, mais je suis passé par la hache pour le faire. D'accord? Il y a des choses pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a voulu que leur vitalité passe par les forces impures. Mais c'est une parenthèse importante, mais de préciser qu'il y a un seul pouvoir, c'est Akadosh Baruch Hu, point final, il n'y a rien d'autre. Mais seulement, Akadosh Baruch Hu a voulu passer par des forces impures pour créer ces choses-là. Bon, pour leur donner leur vitalité. Donc là, on a terminé, je disais, le passage où il parle des 4 mauvais éléments. Je voulais revenir un peu en arrière, quand il disait... vous voyez tout au début quand il disait, vous voyez dans ce paragraphe-là, la 4e ligne, il dit Vehi amitla beshet bedam adam, et c'est elle qui s'habille dans le sang de l'homme, l'archiot agouf, pour faire vivre le corps. On a l'impression que le fait qu'on vit dans un corps, le fait qu'on est vivant, c'est quelque chose qui est lié à l'impureté de l'âme animale. Alors, je vous l'explique. Alors les 4 mauvais éléments, on a bien compris en quoi c'est négatif. Mais comment le fait de sentir on est vivant, qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans? C'est curieux, d'accord? Bon. Alors, pour ça, je voulais introduire une notion qui est expliquée en vérité dans la 2e partie du Tanya, qui s'appelle Shara Yichud Va'emuna, la notion de l'unité de Dieu. Alors, en vérité, ça c'est un chidouche du Baal Shem Tov. C'est-à-dire quoi? C'est un chidouche du Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'on appelle une... Alors je vous ouvrir une parenthèse un peu longue, mais c'est une notion importante parce qu'en vérité, il y a beaucoup de choses qui sont basées là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle l'unité de Dieu? Alors d'abord, il y a le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça c'est clair. Bon. Et je voulais préciser que le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, c'est pas juste une affaire de croyance, c'est une affaire de logique aussi. Pourquoi? Dans les textes de Chassidut, on amène un raisonnement presque l'avdil, un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, supposons que, vous savez, le raisonnement par l'absurde en mathématiques, comment ça fonctionne? On suppose quelque chose, et puis si ça m'amène à une absurdité, j'en conclus que mon hypothèse de départ, elle était fausse. D'accord? Donc supposons qu'il y en avait 2. Ça voudrait dire quoi 2? Ça voudrait dire 2 qui sont distincts. Parce que s'ils ne sont pas distincts, ils sont confondus, donc il y en a un seul. D'accord? Quand on dit que 2 choses sont distinctes, comment? Ils sont distincts comment? Comment on peut distinguer 2 choses? En disant que les caractéristiques de l'un sont différentes des caractéristiques de l'autre. D'accord? Donc, supposons Chas v'Shalom qui est 2 dieux, ça voudrait dire 2 qui sont distincts. Distincts comment? Par des caractéristiques différentes. Or, la croyance de l'âme Israël, c'est que Dieu n'a aucune caractéristique. Donc, à partir du moment où tu dis qu'il n'y a aucune caractéristique, le mot 2, ça n'a pas de sens. Oui? Une petite anecdote, on raconte qu'il y avait un jour un juif qui est rentré chez le Badatzana, chez le Admor Hazaken qui a écrit le Tanya. Il a posé 3 questions. Une des 3 questions qu'il a posées, c'était des genres de questions dans lesquelles si tu réponds oui, t'es mal, tu réponds non, t'es mal. Ça, il a demandé est-ce que Dieu peut, s'il peut tout faire, est-ce qu'il peut créer un autre Dieu? Vous voyez, le genre de question qu'il a demandé. Donc, quelle est la réponse à la question? La réponse très simple. C'est de dire comme ça, quand tu tends l'oreille et t'entends une question, mais si tu réfléchis au sens, ça veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? Parce que, est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu? C'est quoi un autre Dieu? Un qui a des caractéristiques différentes, mais il n'a pas de caractéristiques. Donc ça n'a pas de sens, un autre. Donc la réponse est ni oui ni non, c'est de dire la question n'a pas de sens. D'accord? Bon. Donc ça c'est une chose. Après, donc le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Après il y a le fait de savoir qu'il n'y a que Dieu qui a des pouvoirs. Ce qu'on disait il y a 2 minutes. C'est que la notion d'idolâtrie, on explique, c'est dès qu'on s'imagine que des créatures ont des pouvoirs en dehors de Dieu, on rentre déjà dans un problème d'idolâtrie. On est en contradiction avec le principe de Ardut Hashem. Après, donc ça c'est un point très très important. Et après il y a un 3e point dans l'unanimité de Dieu, c'était un chidouche du Baal Shem Tov,
qui explique que Dieu est seul à exister. C'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est seul à exister? La question qu'on a, c'est... Alors, il se base sur le verset, il y a un verset dans lequel on dit, dans la prière, on dit tous les jours, c'est un pasuk de Parashat Vayetranan, on dit V'yadatayom v'ashevota elevavecha, tu sauras aujourd'hui et tu méditeras dans ton cœur, qui Hashem ou Elohim b'shamayim mimal valaret mitachat einod, que Hashem c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et einod, il n'y en a pas d'autre. Bon. Quand on lit le verset, on nous dit comme ça, tu vas savoir aujourd'hui, et quand tu sais, ça ne suffit pas, il faut que tu rumines dans ton cœur. Le mot lehashif, c'est-à-dire que tu ramènes l'idée sans arrêt dans ton cœur que Hachem, c'est lui qui est Dieu dans les cieux en bas, dans les cieux en haut, sur la terre en bas, il n'y en a pas d'autre. Il demande la question, plus loin dans Shara Yechud Vaimuna, il dit, il y a des choses, une fois que tu as compris. C'est simple, c'est clair. Il y a des choses qui sont tellement fines, tellement fugaces, des idées tellement fugitives, que même quand tu as compris, c'est tellement fin, que ça s'en va de ton esprit, il faut que sans arrêt tu te le remettes à l'esprit. Donc il dit, comprends qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est très simple. Pourquoi la Torah insiste en disant, tu sauras aujourd'hui et tu méditeras dans ton cœur, parce que sans arrêt tu ramènes cette idée en toi, que Hachem, qu'il n'y a pas d'autre Enod. Alors à cause de ça, il amène le pirouge de Baal Shem Tov qui avait traduit le verset Einod. C'est pas Einod, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est Einod, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça demande explication. Vous savez, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et Dieu a créé le monde. La Torah nous dit que Dieu a créé... Mais c'est pas que nous on s'imagine. C'est que la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors, dans les Sfarim, on amène par exemple des idées de certains philosophes qui voulaient dire que le monde est une illusion. Comme que Dieu préserve quand on fait un rêve la nuit, puis on se réveille le matin et on est content de voir que le rêve, c'était tout faux. Donc il y a des gens qui veulent dire que toute la vie c'est comme un rêve. Alors cette idée-là, on la cite en Chassidut pour l'écarter très violemment parce qu'elle est grave comme idée. Pourquoi elle est grave? Parce que dans ce cas-là, tu fais Torah Mitzvot, c'est pas important, c'est un rêve de toute façon. Tu peux tuer quelqu'un, de toute façon il n'existe pas, toi t'existes pas. Tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat. Donc c'est une idée dangereuse, donc on l'écarte largement cette idée-là. Donc le monde n'est pas une illusion, parce qu'on part du principe que ce que la Torah nous dit c'est vrai. Si la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est vrai, c'est pas de l'illusion. Il y a quand même que Dieu qui existe. Comment ça marche? Alors l'idée c'est la suivante, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est vrai. Mais le monde en vérité, ça ne peut pas exister. Et comme ça ne peut pas exister, il faut qu'Akadosh Baruch Hu le remette à l'existence chaque fraction de seconde. Quelle est l'idée? Pourquoi on est obligé de dire qu'Akadosh Baruch Hu recrée le monde chaque fraction de seconde? Quelle différence entre, imaginez un bijoutier qui prend de l'or et qui fabrique un bijou. Une fois qu'il a fabriqué le bijou, il peut envoyer le bijou au marché ou au magasin et il n'a plus besoin des mains de l'orfèvre. Il n'a plus besoin des mains du bijoutier. Le bijou est devenu indépendant. Alors qu'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, on dit que sans arrêt, il faut le recréer. Pourquoi? La réponse qu'il donne là-bas, il dit parce qu'il y a une très grande différence entre l'orfèvre qui fabrique un bijou et Dieu qui crée le monde. Il dit, l'orfèvre qui crée un bijou, c'est yesh mi yesh. Dieu qui crée le monde, c'est yesh mi aïn. Ça veut dire quoi en hébreu? Yesh mi yesh, ça veut dire à partir de il y a, il fait, il y a. Dieu qui crée le monde, c'est à partir de aïn, à partir de il n'y a pas, il fait, il y a. C'est quoi l'idée? C'est que, en vérité, l'homme, quand il crée quelque chose, il ne crée rien du tout, il transforme. Alors que quand Dieu crée le monde, c'est une vraie création. C'est une création, en français on dit, en latin on dit ex nihilo, à partir de rien, d'accord? Il a créé à partir de rien. Ça, l'homme est incapable de créer à partir de rien. C'est impossible. Nous, tout ce qu'on peut faire... Oui. Est-ce que cette création est unique? Unique, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un Tzimtzum? Est-ce qu'il peut y avoir des milliards de Tzimtzum qui créent des âmes? Si Dieu avait voulu, est-ce qu'il peut créer d'autres mondes? Bah oui, il peut faire ce qu'il veut. Il peut tout faire. Bon, il se trouve qu'il en a créé un seul, mais il fait ce qu'il peut faire ce qu'il veut. Nous, on est un monde, mais il peut y avoir lui qui est infini. On ne nous en parle pas, en tout cas, dans la Torah. On ne nous en parle pas. Alors, donc, nous, je disais que nous, on ne peut pas créer quelque chose. En vérité, on ne peut même pas détruire. Pourquoi on ne peut pas détruire? Parce que, je sais pas, vous faites brûler quelque chose, vous le transformez en vapeur d'eau, en gaz carbonique. C'est les lois de Lavoisier qui expliquent que rien ne se perd, tout se transforme, d'accord? On ne peut pas enlever l'existence à quelque chose. Même en fait,
une scission atomique, vous transformez la matière en énergie, mais on est incapable vraiment d'enlever l'existence. Et on peut pas donner on peut rien créer ni détruire non plus, d'accord? On peut que transformer. Alors que Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, il crée le monde à partir de rien. Alors ça veut dire quoi à partir de rien? On demande la question suivante. On demande par exemple quand l'orfèvre prend un bijou, donc j'ai fait un bijou, il prend de l'or, donc il prend un lingot d'or, avec son lingot d'or, il fabrique un bijou. Imaginez qu'il fabrique un bijou qui a une forme complètement originale, il n'y a pas de copie pareille dans le monde. Alors, dans le bijou, il y a deux choses, il y a Chomer Vetsura, il y a la matière et il y a la forme. Je comprends bien que la matière, il n'a rien créé, l'or était là, c'est pas lui qui a fait l'or. Mais pourquoi je ne dirais pas que la forme, c'est une création ex nihilo? Imaginez que cette forme-là, elle existe nulle part ailleurs. Pourquoi je ne peux pas dire que cette forme, cette Tsura qu'il a créée, pourquoi je ne peux pas dire que ça c'est une création Yesh Me'ayin? Alors qu'est-ce qu'on explique dans les Sfarim de Chassidut? On explique comme ça. Est-ce que par exemple, je peux dire que l'or, qui avait une forme de lingot, donc une forme de parallélépipède, est-ce que je peux dire l'or c'est un matériau qui est obligé d'avoir la forme d'un parallélépipède? Est-ce que je peux dire ça? Non. D'accord. Donc si je demande quelle est la forme de l'or, est-ce que l'or dès le départ, est-ce qu'il a une forme? Il a la forme qu'il a, mais est-ce qu'il est obligé d'avoir une forme? Non. Donc en fait, dès le départ, l'or peut avoir toutes les formes. Si je traduis en français, il peut avoir toutes les formes, c'est équivalent à dire il a potentiellement toutes les formes. Donc quand je lui ai donné une forme très spécifique, très très originale, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que dévoiler une potentialité. En chassidut, ça s'appelle Yesh Me'yesh, ça c'est pas Yesh Me'ayin. Donc ça c'est la réponse à la question. Pourquoi est-ce que quand un homme fabrique un bijou et qu'il donne une forme, alors pourquoi je dirais, ok, là, le matériau, l'or, il était là, il est là, ça change rien. Mais pourquoi je ne dirais pas que sur la forme, il a fait une création Yesh Me'ayin? Réponse, parce que potentiellement la forme, elle était là. Et quand il a donné cette forme-là, il n'a fait que révéler une potentialité. Donc on arrive à là, en Chassidut, à une définition de Yesh Me'ayin très très profonde. Yesh Me'ayin, ça ne veut pas dire juste que hier la chose elle n'était pas là et aujourd'hui elle est là. C'est beaucoup plus que ça. C'est que hier la chose elle ne pouvait pas être là. Parce que si tu dis que hier la chose elle pouvait être là, c'est équivalent à dire elle était là potentiellement. Donc on arrive à dire qu'avant la création du monde, c'est pas juste qu'il n'y avait pas de monde. Le monde ne pouvait pas être là. D'accord? Donc le monde était un événement totalement impossible. Alors comment il peut y avoir un monde? Parce que Dieu est Kol Yachol, parce que Dieu peut tout faire, même des choses impossibles, il peut faire le monde. Mais la seconde d'après, c'est toujours impossible. Je voudrais expliquer. On donne l'exemple du jet d'une pierre. Si quelqu'un vous raconte qu'il a vu une pierre s'envoler toute seule, qu'est-ce que vous allez dire? Je m'excuse, c'est un peu long, mais c'est une notion très importante, on en aura besoin plusieurs fois. Si quelqu'un vous raconte qu'il a vu une pierre s'envoler toute seule, qu'est-ce que vous allez dire? C'est faux, d'accord? Il a mal vu ou il est malade, enfin, d'accord? Une pierre, ça ne s'envole pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la nature d'une pierre, c'est d'être soumise à la pesanteur, donc elle a tendance ou à rester tranquille ou à tomber, mais pas, elle ne s'envole pas. Si maintenant un homme vient, il prend une pierre et il la jette vers le haut, là elle va monter, elle va voler. Pourquoi elle va voler? Parce qu'il y a l'énergie que l'homme a placée dans la pierre qui va tirer la pierre vers le haut. Et combien de temps la pierre elle va aller vers le haut? Tant qu'il reste de l'énergie. Dès que l'énergie que l'homme a mis dans la pierre devient nulle, qu'est-ce qui se passe? Ça retombe. Au moment où la pierre elle vole, est-ce que je peux dire qu'à ce moment-là, la pierre elle a perdu sa nature de tomber? Est-ce que je peux dire ça? Non. Elle a toujours sa nature d'être soumise à la pesanteur. Mais simplement, dans la pierre, il y a deux aspects. Il y a sa nature à elle, c'est de tomber ou de rester tranquille. En fait, c'est d'être soumise à la pesanteur. Et la force que l'homme investit dans la pierre, elle fait faire à la pierre le contraire de sa nature. Est-ce qu'il y a une seconde où la pierre, elle vole toute seule? Jamais. Chaque seconde où la pierre, elle vole, c'est à cause ou grâce à l'énergie que l'homme a placée dedans. Mais même au moment où elle vole, elle a gardé sa nature à elle de tomber. D'accord? Alors, en Chassidut, on explique comme ça. Le monde, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. C'est un événement parfaitement impossible. Quand Akadosh Baruch Hu crée le monde, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu le fait exister. Mais en vérité, même au moment où il existe, il a gardé sa nature
de ne pas exister. Ce qui fait que la fraction de seconde d'après, il faut le recréer. Parce que comment il existe? C'est que parce que Hachem est Kol Yachol, c'est que parce que Hachem peut tout faire. Donc chaque fraction de seconde, il faut que Hachem renouvelle le monde. Ça, c'est la vraie notion de Yesh Me'ayin. Et c'est pour ça qu'il faut que le monde soit renouvelé chaque fraction de seconde. Où on arrive à ça, et ça c'est l'idée à laquelle je vais arriver. Si je vous demande, au moment où la pierre elle vole, quand l'homme a jeté une pierre, est-ce qu'elle vole? Oui. Est-ce qu'elle est devenue un objet volant? Non. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'elle vole? Oui, parce que pratiquement elle vole, mais elle vole parce qu'on l'a fait voler. Mais elle n'est pas un objet volant dans le sens où elle n'a pas acquis la propriété de voler. La même chose. Est-ce que le monde existe? Oui. Est-ce que le monde est un objet existant? Non. Hachem il aurait pu créer le monde indépendant. Pour qu'il puisse exister sans renouveler son existence. Alors, cette nature. Alors, on explique dans les Sfarim, on explique en Chassidut que rationnellement c'est pas possible. Parce qu'un monde comme ça c'est totalement impossible. Et je veux dire avec la physique on comprend encore mieux. Mais vous avez raison, il y a eu plusieurs sikhot où le Rabbi avait expliqué que ce qui est expliqué en Chassidut, que rationnellement c'est impossible, Dieu n'est pas soumis aux règles de la logique. Donc HaKadosh Baruch Hu aurait pu faire quelque chose de totalement irrationnel, parce que en Chassidut on explique que même les règles élémentaires de la logique, c'est HaKadosh Baruch Hu qui les a créées, et si HaKadosh Baruch Hu avait voulu, il aurait pu faire des règles de logique totalement différentes, ou il aurait pu faire qu'il n'y en a pas du tout, donc il n'est absolument pas soumis aux règles de la logique. Et à ce titre-là, il y a plusieurs sikhot où le Rabbi dit que, effectivement, si HaKadosh Baruch Hu avait voulu, il aurait pu faire quelque chose d'irrationnel, un monde qui tient tout seul. Mais c'est complètement irrationnel. Mais rationnellement parlant, non. D'accord. Bon. Mais c'est vrai. Ce à quoi je voulais arriver, c'est que le monde existe mais n'est pas existant. D'accord? Il existe parce qu'HaKadosh Baruch Hu le fait exister chaque seconde. Nous, on ne voit pas les choses comme ça. D'accord? Nous, on perçoit le monde, quand on voit le monde, on voit le monde en tant que monde. En réalité, le monde en tant que monde, ça n'existe pas. Il y a le monde en tant qu'accomplissement de la parole divine. Mais nous, on ne le voit pas comme ça. Si nous, on voyait la vérité, c'est comme... Comment je peux expliquer ça? Je me rappelle quand les enfants étaient petits, ils recevaient une petite revue à la maison dans laquelle il y avait une photo, et puis on leur demandait de mettre un titre à la photo, et puis ils l'envoyaient en Israël, et celui qui avait donné le meilleur titre, il recevait une petite récompense, d'accord? Bon. Imaginez comme ça, qu'on vous montre une pierre en train de voler, et qu'on vous propose le titre une pierre vole, où on peut dire la force d'un homme est en train de s'exprimer. Lequel titre est le plus juste? Comment? Le deuxième. D'accord? Donc, si on nous montre la planète Terre, ou même l'ensemble des galaxies, et on nous propose deux titres. L'univers, ou alors le Koach d'Hachem est en train de s'exprimer. Lequel des deux est plus juste? Le deuxième. Mais nous, on voit le premier. C'est-à-dire que nous, on voit l'univers en tant qu'univers, on voit pas l'univers en tant que le Koach d'Hachem est en train de s'exprimer. D'accord? Alors maintenant, je vais arriver à ce que je suis en train de dire. Quand nous, on vit, c'est pareil. Nous, on est porté à l'existence chaque fraction de seconde. Mais quelle sensation nous, on a? C'est on n'a pas l'impression c'est le Koach d'Hachem qui nous fait exister chaque seconde. On n'a pas cette sensation-là. On a l'impression, moi, j'existe. Moi, je suis moi. Et moi qui suis moi, j'existe. Mais il n'y a pas moi en tant que moi. Ça n'existe pas, ça. Il y a le Koach d'Hachem qui s'exprime. C'est tout ce qu'il y a. Donc, on verra plus loin qu'est-ce qu'on appelle la Kedusha? La Kedusha, c'est partout où brille la vérité. Dès que la vérité, elle est un peu voilée par la coquille, ça s'appelle Klippa. La vérité, c'est que Einod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. C'est quoi, il n'y a rien en dehors de Dieu? Le monde en tant que monde, il n'y a pas. C'est quoi le monde? C'est la force d'Hachem est en train de s'exprimer. Nous qui sommes assis ici en train d'étudier, il n'y a pas moi. Il y a le corps d'Hachem qui est en train de s'exprimer. Mais nous, on ne le voit pas du tout, ça. Il va expliquer plus loin pourquoi on ne voit pas ça. D'accord? Donc ça, c'est un voile qui empêche de voir la vérité. C'est pour ça que c'est de la klipa. La brioute. Donc c'est pour ça qu'il dit que l'âme animale, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne, on verra plus tard que l'âme animale, c'est pas juste le fait de faire des mauvaises choses.
D'accord? D'abord, vous avez vu que toutes les choses dont il parle ici, c'est pas des... on a parlé de mauvais traits de caractère, mais on n'a pas parlé de choses interdites. C'est pas spécialement des choses interdites. Mais il y a une autre chose avant tout ça, c'est que l'âme animale, elle donne l'association de moi. Mais moi, en vérité, ça n'existe pas. Il y a le corps d'Hachem qui s'exprime par mon existence, mais il n'y a pas moi. Mais cette sensation que nous avons de moi, ça appartient à l'âme animale dans le sens où déjà la vérité, elle est un peu voilée. Et ça, je dirais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a pris du temps, mais c'est une notion très importante qui reviendra beaucoup. La notion d'âme animale, elle est distincte de ce qu'on appelle dans la Gemara le Yetzer Hara. Dans la Gemara, on parle de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est quand quelqu'un a envie de faire un péché, il a envie de manger quelque chose de pas cachère, il a envie de frapper quelqu'un. Ça, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est une dégradation de l'âme animale. En Chassidut, on parle de l'âme animale. C'est-à-dire, le mal commence il est beaucoup plus fin déjà. Dans la halakha, le mal, c'est quand quelqu'un il est mechal el Shabbat, c'est du mal. Quand quelqu'un il ment, c'est du mal. Quand quelqu'un il est violent, ça c'est du mal. Ça c'est une avéra. En Chassidut, on t'explique déjà que la notion de mal commence bien avant déjà. Le fait d'avoir la sensation de moi, c'est déjà du mal. Alors attention, c'est un mal qui est voulu par HaKadosh Baruch Hu. On expliquera longuement après comment le but de l'âme animale que Dieu nous a donné, il y a un but. Mais le but, c'est de le raffiner. Le but, c'est pas de le détruire, on verra après. Le but, c'est de le raffiner. Il y a un travail à faire sur l'âme animale. Mais ce qu'il faut, c'est déjà en être conscient. Avoir cette conscience que moi, c'est déjà, on n'est pas dans la Gdusha là. Moi, on commence déjà avec l'âme animale. D'accord ?